Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Jésus est le Christ de Genèse 3:15, la puissance pour vaincre la maladie de Satan. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers le chef des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour les trahir. Marc chapitre 14, versets 10 à 11. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc 14, 10 à 11, apparaît le nom Judas l'Iscariote. Alors, qui était Judas l'Iscariote? Judas l'Iscariote était l'un des 12 disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans. Mais Judas l'Iscariote est devenu le disciple qui a trahi Jésus. Pourquoi Judas a trahi Jésus? La Bible révèle clairement ces raisons. Jean 13:2. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le trahir. Luc 22:3. Alors Satan entra dans Judas, appelé l'Iscariote, l'un des 12. Satan a utilisé la cupidité, la haine, l'incrédulité, le conflit en Judas pour en faire un traître. Ceux qui ont exploité Judas l'Iscariote, poussé par les mensonges du père du mensonge, l'avare, le diviseur et le meurtrier Satan, ont vu les 100 ans de cupidité et de haine en lui. Ils étaient les chefs des prêtres, les scribes et les pharisiens. Les leaders religieux trompaient les gens en se déguisant en anges de lumière, prétendant être des ouvriers de justice. Ils étaient toujours mécontents de Jésus. Alors, ils se sont associés à des forces politiques corrompues pour tromper une terrible conspiration afin de tuer Jésus. Les chefs des prêtres qui ont vu les 100 ans de cupidité chez Judas, qui était affligé par la maladie de Satan, l'ont inclus dans leur conspiration. Finalement, Judas l'Iscariote est allé chez Caïphe, le grand prêtre. Si je vous livre mon rabbi Jésus, combien me donnerez-vous? L'offre de Judas fut une nouvelle très bienvenue pour les chefs des prêtres, qui ne cherchaient qu'une occasion pour tuer Jésus. Nous te donnerons 30 pièces d'argent si tu nous livres Jésus. Alors, Judas l'Iscariote répondit, très bien, je livrerai Jésus en silence quand il n'y aura personne autour. Finalement, Judas l'Iscariote a conduit les soldats envoyés par les chefs des prêtres et les anciens à Jésus. Alors, qu'est-il arrivé à Judas l'Iscariote qui a trahi Jésus? Judas, devenu un traître à cause de l'instigation de Satan, a rapidement réalisé son erreur, mais il n'a pas pu surmonter la culpabilité et la peur que Satan lui a donnée, et finalement, il s'est suicidé. Comme nous l'avons vu dans l'écriture d'aujourd'hui, qui est la force de la cupidité en Judas l'Iscariote, le transformant en traître et le conduisant au suicide. Ce n'est autre que l'ancien serpent rusé, le sédateur du monde entier, le destructeur qui vole, tue et détruit nos âmes.
Satan le diable révélé en Genèse 3 dans la Bible. Le pouvoir de vaincre les forces de Satan qui nous attaquent constamment avec le pouvoir de péché et la mort nous fait quitter Dieu avec les mensonges. Vous ne mourrez pas si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Se trouve dans la postérité de la femme de Genèse 3:15, le Christ Messie donné par Dieu. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Comprenez-vous maintenant la réalité de Satan qui a poussé Judas à trahir? Si comprenez, chaque fois que la cupidité, conflit et la haine surviennent, nous devons évangéliser personnellement et écraser la tête du destructeur Satan qui nous conduit sur les chemins de la mort selon nos pensées charnelles et nos désirs. Au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15. Maintenant, je suis un enfant sauvé de Dieu. Le Dieu vivant est toujours avec moi par l'Esprit de Christ. Au nom du Saint-Esprit de Christ, je me commande à moi-même. Mort, maladie, l'incompétence et pauvreté qui me mènent sur les chemins de la destruction comme si Dieu n'existe pas, me faisant suivre les impulsions de Satan. Au nom de Jésus-Christ, soyez brisés et détruits. Permettez-moi de vivre quotidiennement comme un enfant de Dieu, restaurant mon identité et autorité et devenir le sommet attrayant de l'Évangile qui sauve les 237 nations du monde. La bataille spirituelle contre moi-même, le monde et Satan est une bataille facile qui est déjà gagnée. Pourquoi Judas l'Iscario est-il devenu un traître parmi les 12 disciples de Jésus et enfin mis fin à sa vie par le suicide? Judas a suivi Jésus, mais n'a pas cru que Jésus était vraiment le protagoniste de Genèse 3:15, Christ Messie. Judas ne connaissait Jésus que comme un enseignant de la parole de Dieu, un guérisseur de diverses maladies et un homme de pouvoir qui a accompli les miracles de nourrir 5000 personnes. Un rabbi. Par conséquent, il n'a jamais appliqué Jésus et le Christ à sa propre vie. Affligé par la maladie de Satan, rempli de cupidité, de haine et d'incrédulité, Judas a suivi Jésus tout en ne pensant qu'aux choses charnelles et mondaines, faisant semblant de croire et d'agir saintement à l'extérieur. Par conséquent, à cause de la maladie spirituelle, peur qui vient immédiatement dans nos corps à cause du péché originel, nous devons chasser Satan qui nous fait vivre comme des enfants de colère, suivant les voies de ce monde et dirigeant de la puissance des airs, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Pourquoi devons-nous invoquer le nom Jésus et le Christ? Dans nos corps, il y a 3 malédictions qui nous font vivre comme des esclaves de Satan, qui détiennent le pouvoir de la mort parce que nous sommes séparés de Dieu et tombés dans le péché. C'est pourquoi Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, a écrasé la tête de Satan. Dans le nom de Christ, il y a le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a mis fin à tous les péchés, malédictions et désastres, et le vrai prophète qui est le chemin pour rencontrer Dieu. Tout se trouve dans son nom.
Ce n'est que lorsque nous avons le pouvoir de Jésus-Christ le Messie, la postérité de l'enfant de Genèse 3:15, qui brise les 3 malédictions dans nos corps, que nous pouvons recevoir la guérison des maladies incurables, des maladies mentales et spirituelles, et la bénédiction de la récréation. Au long de cette semaine, à travers Judas l'Iscariote, devenu traître à cause de la maladie de Satan, rempli de cupidité, de haine et d'incrédulité, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, que chaque fois que des pensées charnelles envahissent son corps, écrase la tête de Satan au nom de Jésus-Christ et devenez un sommeil spirituel rempli de l'Esprit de Christ. Dieu vivant, lorsque je me suis séparé de toi à cause du péché originel, j'étais perdu dans la peur et je suis tombé dans les mensonges et la maladie de Satan. Merci de m'appeler son enfant et de me donner une nouvelle identité et autorité par Jésus-Christ de Genèse 3:15, la puissance pour vaincre la maladie de Satan. Au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15, permets-moi d'être victorieux dans ma bataille spirituelle contre le destructeur Satan. Le Satan qui cherche à entrer dans mes pensées à chaque instant. Que je devienne donc le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve les 237 nations du monde par l'évangile. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.